Bonjour, c'est Cryptolise. Aujourd'hui, on va parler de ADA, la crypto-monnaie de la blockchain Cardano. Alors, je vous en ai déjà parlé depuis un certain temps. Cardano, c'est une blockchain de layer 1 qui a pour vocation de résoudre un petit peu toutes les problématiques qu'on peut retrouver sur tout simplement les blockchains, avec une vocation à tout simplement la sécurité. Et c'est vrai que c'est très important à l'heure actuelle au niveau de la DeFi notamment, qu'on retrouve beaucoup au niveau de la DeFi, beaucoup de hacks qui sont effectués, le dernier en date est quand même de plus de 500 millions de dollars, plus de 600 millions de dollars qui a été effectué, donc c'est vrai que la notion de sécurité est très forte. Bon, Cardano, c'est un projet qui date depuis longtemps. Alors, le souci, c'est que ça avance doucement. Ça, c'est clairement une des problématiques qu'on peut retrouver sur cette blockchain, c'est que le développement est long, mais il est justifié par la volonté d'aller au fond des choses et d'offrir tout simplement un écosystème sûr et tourné vers la sécurité. Cardano, c'est aussi une blockchain, c'est une des premières blockchains à avoir parlé de notion d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment proposer une solution d'interopérable avec tout ce qui va avec. Et ça, c'est très très important à retenir, c'est que au niveau de Cardano, on a une vocation, et c'est pour ça que le projet a beaucoup plu, enfin voilà, a toujours un audimat très fort et des personnes, des soutiens très forts, c'est que le projet en lui-même, il est solide, et la personne qui est à la tête de ce projet-là aussi. Alors, il y a ses détracteurs, bien évidemment, mais en l'occurrence, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à Ethereum, pour dire que ça, pour simplifier, voilà, on va dire ça comme ça, sans polémiquer, mais néanmoins, voilà, c'est un personnage qui en lui-même a une certaine aura, alors qu'elle soit bénéfique ou néfaste, en fonction des personnes dans lesquelles on va avoir, mais en tout cas qui a une certaine aura, et qui tourne autour du projet, qui défend grandement ce projet-là dessus. Le seul problème de Cardano, c'est qu'à l'heure actuelle, ça va lentement, comme je vous l'ai expliqué, et même parfois pas forcément très bien lorsqu'il y a des lancements. Par exemple, les smart contracts qui ont été lancés vraiment avec le strict minimum, et donc ça a été très compliqué lors du lancement des smart contracts de trouver une utilité réelle à Cardano. Et c'est pour ça qu'on voit notamment un écosystème, on a beaucoup de développeurs sur Cardano, mais assez peu d'applications en fait qui sont développées à l'heure actuelle. Et même quand on a des applications qui sortent, on va avoir des petits pumps sur l'actif, mais néanmoins ça reste uniquement des petits pumps. On va avoir une correction systémique qui va se faire derrière, et ça c'est vraiment important à retenir, et c'est la problématique de Cardano. D'autres choses qu'il faut retenir, c'est que ADA Cardano a un max supply qui est conséquent, et du coup tout simplement un market qui est très élevé. À l'heure actuelle, qui est beaucoup trop élevé, en tout cas à mon goût, par rapport à l'utilité réelle de cette blockchain quand on compare avec ses concurrents à l'heure actuelle, qui n'ont pas forcément un market cap très élevé, et beaucoup d'applications, et beaucoup d'use cases, et beaucoup d'utilisations qui vont avoir. Et donc ça, c'est la problématique aussi de cet actif, et qu'il faut garder en tête, c'est que on a un ADA Cardano qui est déjà assez élevé, donc avec des marges de progression qui sont assez limitées. On va pas trouver un ADA à 10$, hein, ça c'est évident, et là-dessus, on a tout simplement un potentiel de progression qui va être limité par rapport à cet écosystème. L'autre point à retenir, c'est que on a beaucoup de stackers de ADA qui sont à l'heure actuelle sous l'eau. Pourquoi ? Parce que je vais vous le présenter tout simplement sur la partie technique, vous allez voir. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, partie technique, nous avons eu une grosse période d'accumulation qui a été très longue, avec une accélération du cours notamment début 2021, quelque chose qu'on retrouve énormément sur beaucoup de crypto-actifs, avec une accélération du cours jusqu'en mai, avec derrière une première chute au niveau du mai. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même une accélération qui s'est faite en deux temps. C'est-à-dire qu'on a eu une première pointe en mars, tout simplement une temporisation du cours, qui a duré quand même pendant un certain temps, sur lequel on a eu 60 jours de ranging sur lequel on a une grosse consolidation. Ensuite, une accélération du cours, chute liée tout simplement à la crise Covid, quelque chose qu'on retrouve quasiment sur tous les crypto-actifs à l'heure actuelle. Et ensuite, deuxième période de ranging avec une dernière accélération. Et ce qui est intéressant de se retenir, c'est que cette partie d'accélération qu'il y a eu correspond tout simplement à l'utilisation, le besoin qu'avait le marché à l'heure actuelle de Layer 1. Le problème, c'est que, en effet, Cardano ne convenait pas à l'utilisation, et c'est pour ça qu'on a eu une accélération qui était moindre,
et qu'elle s'est faite en 2 temps dessus, parce que tout simplement on n'avait pas l'utilisation que pouvait fournir par exemple la BSC avec BNB et d'autres layers qui ont énormément progressé à ce moment-là, sur lequel on avait en tout cas la possibilité de développer des applications avec des fortes utilités, et c'est le gros souci à l'heure actuelle de Cardano. Cardano aussi, derrière, c'est tout simplement des périodes d'accumulation très fortes. Quand on le voit tout simplement, cette ranging là qui a été effectuée, c'est quoi? C'est tout simplement une chute avec une accumulation qui s'est effectuée avec un SC, ST, STB, et on est parti. Donc là-dessus, on a eu vraiment une belle accumulation classique de week-off, et d'ailleurs, si on voit un petit peu ici, on a quoi? Une réaccumulation de week-off avec un BC, donc le buying climax, qui est l'arrêt de la tendance haussière, avec l'automatic rally sur lequel il y a eu l'accumulation que je vous ai présentée tout à l'heure, et ensuite, tout simplement, un second test, cette fois-ci, qui a pris la liquidité du BC, et donc c'est quelque chose qui est plutôt bullish en termes, enfin qui est même excessivement bullish en termes de schématique de week-off, et là ce qu'on est en train de faire, c'est un saut, le sign of weakness, qui est globalement, techniquement, ce qu'on pourrait dire, le plus bas, la peur, pour pouvoir préparer un nouvel ATH, un UT, derrière un uptrust. Ce saut, en réaccumulation, on n'est pas obligé d'aller prendre la liquidité derrière. Là, on voit que ça a été le cas, donc c'est plutôt quelque chose qui est bullish, parce que tout simplement, ça veut dire qu'on a pris vraiment, on a enfoncé le cours, et donc du coup, on a pris les liquidités qui étaient en attente, ici, avant de pouvoir, tout simplement, faire le nouvel ATH, et aller chercher des plus hauts. Ce ST, nous avons derrière une descente qui s'est faite tout simplement en plusieurs impulsions, et là ce que l'on attend c'est la dernière impulsion qui est soit terminée ou soit qui est en train de se terminer. C'est justement une des parties qu'on va tout simplement voir ensemble par rapport à ça. Alors pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sous l'eau à l'heure actuelle, qui avaient dû stacker du ADA et qui étaient sous l'eau, tout simplement parce que cette période de ranging là, on l'a retrouvée aussi ici. Et il y a énormément de gens qui ont tout simplement acheté à chaque descente, doucement, pour essayer justement de stacker. Pareil, vous voyez bien ces petites mèches qui ont été rachetées systématiquement. Et donc du coup, ces personnes-là sont en stacking et attendent un retour dans les 2$. Donc là, il est évident que si on va retourner sur cet order block qui se trouve ici, on va avoir derrière, en fait, tout simplement des personnes qui vont se délester du ADA, en tout cas partiellement, sans forcément se délester énormément, et donc en l'occurrence, vont alléger leur bague pour pouvoir se restructurer. Donc on risque d'avoir des difficultés à passer les 2$, et ça c'est important à retenir et à le garder en tête. Autre chose, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté sur cette zone-là, et qui derrière ont lissé leur prix, tout simplement à la descente, qui ont racheté ici, et qui ont racheté ici, et donc du coup qui se retrouvent avec notamment un DCA qui va être dans les... enfin un prix moyen pondéré qui va être dans les 1,6$. Donc du coup on risque d'avoir aussi une grosse zone qui va se trouver dans les 1,6$, où on pourra avoir un retour de prix assez fort. Alors, on voit qu'actuellement on est dans la spot zone de ADA. Pourquoi? Parce que je vous ai fait tout simplement ici le retracement de Fibonacci par rapport à cette impulsion haussière qui nous a donné le ST qui a été fait, et on voit qu'on est en dessous des 618 et qu'on est au-dessus des 786, et donc du coup on est dans une zone intéressante pour pouvoir acheter de l'ADA, mais en l'occurrence moi j'ai tendance à penser qu'on va avoir continuité de tendance baissière, et donc on va aller chercher 786 à 0,68 et idéalement nous former une belle accumulation. Là on commence à avoir une impulsion haussière, donc une indication d'une tendance haussière qui va être effectuée. Cette tendance haussière qui a été effectuée ici, c'est dû à l'annonce notamment du DEX qui a été lancé. Bon, on voit qu'on a corrigé très très vite, hein, ça n'a pas duré longtemps. C'est pour ça que je vous dis que les effets d'annonce là-dessus, alors que là on a une accélération du cours. Alors oui, il y a un petit peu d'annonce au niveau de ADA, mais globalement c'est vraiment une première impulsion haussière avec une correction qui n'a pas été identique à celle-ci. Donc du coup on se retrouve sur une correction qui est contrôlée, et on a une indication d'un cours qui veut avoir tendance à remonter. Alors ça ne veut pas dire qu'il va remonter tout de suite. Là en l'occurrence on a une schématique de week-off d'accumulation qui se met en place avec un SC qui se trouve ici, un AR, ST, AR avec prise de liquidité du psy, et donc là on se retrouverait sur quelque chose qui va avoir vocation à descendre. Donc là on a le psy, on a le SC, on a l'AR, donc là on a fait psy, on fait le selling climax, donc on fait l'arrêt de la tendance baissière, on va faire l'automatic rally, on prend et on mange tout simplement la liquidité qui se trouve au niveau du psy, et donc là ce qu'on attend c'est une redescente à minima jusqu'au 0,75 pour checker ce niveau-là. Idéalement ce qu'on attend c'est une petite mèche en dessous, voire plus loin, voire checker le 786 ou le 1,618, de cette prolongation
ici d'impulsion baissière, très importante, parce que tout simplement, c'est ce qui nous indique une continuité de baissière, et donc cette prolongation de continuité baissière est tout simplement le nombre d'or, donc d'extension de Fibonacci, donc c'est quelque chose qui va avoir tendance à appeler le prix, surtout que derrière, on a tout simplement un order block qui est juste au-dessus, donc on pourrait très bien avoir une extension avec juste une petite mèche qui s'effectue. Au niveau de la structure globale, nous avons quelque chose d'assez classique avec vague 1, vague 2 en cours. Avec vague 2, j'aimerais bien qu'elle aille quand même au 786 pour nous valider une belle vague 2 qui est en train de se faire. Et derrière, on pourra avoir une vague 3 classique, vague 3, qui irait potentiellement chercher le 1,618. Là, je vous ai tracé tout simplement une extension de Fibonacci par rapport à cette impulsion haussière et son retracement 2. Et du coup, la vague 3 avec un objectif à tout simplement 5,5$, c'est logique, d'accord? C'est logique par rapport à l'extension. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Clairement, non. Est-ce que ça va arriver à terme une fois que l'écosystème des crypto-monnaies et que Cardano aura montré tout simplement un certain nombre de use cases? Oui, parce que tout simplement, cette vague 3 va être décomposée, et c'est la loi de la fractalité au niveau des vagues d'impulsion d'Elliott, ça va être découpé en sous-vagues avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc il est évident que ce schéma-là de conception qui va être effectué va être un schéma qui va être beaucoup plus long et donc du coup va devoir prendre le temps de se mettre en place et donc on va prendre le temps aussi sur ADA par rapport à ça. On est encore dans la spot zone, donc n'oubliez pas que si jamais vous voulez vous exposer à ADA, c'est vraiment une question de volonté, ça peut être intéressant de le faire maintenant et de glisser son prix denté vers le bas pour pouvoir tout simplement valider une descente. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.